Entretien avec Jeune Afrique, le président Macky Sall se livre alors qu'il s'apprête à quitter le pouvoir. Selon le journal Besbi, le chef de l'État s'est lâché sur Jeune Afrique qui rapporte ses confidences à la question « Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris dans l'exercice du pouvoir ?» Le chef de l'État répond crûment « D'abord, la solitude à chaque fois que les situations sont difficiles. Quand tout va bien ou que la victoire est là, tout le monde participe. Tout le monde est content, tout le monde réclame. Dans le cas inverse, vous êtes seul, il faut s'y préparer, ne pas se décourager. Et pour Macky Sall, la politique rime trop souvent avec trahison, querelle, petit meurtre entre amis. Comme on dit, c'est lié à la nature du pouvoir. Malheureusement, dit-il, il faut aussi composer avec. Revenant sur le sort réservé à l'opposant Ousmane Sonko, Macky Sall dit n'avoir aucun regret. Tout ce qui a été fait, selon lui, l'a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Force doit rester à la loi. À la une du journal Le Quotidien, c'est un Macky droit dans ses bottes. Assemblée nationale, le budget du ministère de la Communication arrêté à 42 milliards 717 millions 96 906 francs. C'est dans le journal L'Indépendant. Le Soleil d'écrire que le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Moussa Bocar Thiam, l'a défendu hier devant les députés qui l'ont adopté. Par rapport au secteur de la communication, le ministre a annoncé que le fonds d'appui et de développement de la presse est passé de 1,4 milliard de francs CFA à 1,9 milliard de francs CFA. C'est ainsi, soutient-il, qu'un appui a été apporté à 185 entreprises de presse, 166 radios communautaires et des organisations des médias. Lors de cette séance, renseigne le quotidien national, Moussa Bocar Thiam a balayé d'un revers de main les informations selon lesquelles les médias publics seraient en faillite. C'est inexact de dire que l'APS, la RTS et le Soleil ont fait faillite, car ils ne sont pas appelés à faire des bénéfices. Le ministre du Budget d'ajouter que les budgets de ces entreprises publiques sont validés par des structures compétentes de l'État. Éliminatoire mondial 2026, Togo-Sénégal, ce mardi à Lomé, les Lions défient les éperviers, écrit Sud Quotidien. Après une parfaite entame de campagne avec un carton réalisé samedi dernier contre le Soudan du Sud 4-0, le Sénégal va défier aujourd'hui au stade de Kégué à Lomé le Togo, un adversaire de calibre supérieur. L'objectif, selon le journal, est de s'emparer les 6 points pour bien démarrer cette première phase de la Coupe du Monde 2026, mais aussi réaliser à terme la passe de 3. C'est un déplacement périlleux certes, mais avec des certitudes. Selon Stade Quotidien, il faut gagner et prendre déjà le large dans ce groupe B. Déplumer les éperviers, s'exclame le journal à sa une. Le sélectionneur national Aliou Cissé s'attend à un match difficile, mais veut faire le meilleur résultat possible. Stade de rappeler que la rencontre de ce mardi entre le Togo et le Sénégal sera la 27e confrontation de l'histoire. Mais à Lomé, les Lions ne se sont plus imposés depuis le 31 mars 1985.